Je me dirige vers eux, mais Thérèse s'approche de moi. Sérieusement. Ai-je un karma défaillant? Ai-je fait quelque chose de mal dans une autre vie et je le paye maintenant? Salut Antoine, le guitar héros. J'ai l'impression qu'elle a trop bu. Elle parle bizarrement et se colle un peu trop à moi. Oui, Thérèse, que t'arrive-t-il? Je t'ai apporté ma mandole comme prévu. Tu as déjà oublié? Tu veux que je te la donne maintenant? Elle ponctue sa phrase par un petit clin d'œil. Ah oui, super, mais pas devant tout le monde. Viens, on va aux voitures et tu me la passes discrètement. Je sors en premier, attends une minute et tu me rejoins. D'accord, don Juan, on fait comme tu veux. Me dit-elle en prenant une voix grave qui se voulait peut-être sexy, accompagnée d'un regard approximatif du même acabit. Sa voix me rappelle une imitation de Chantal là-dessous quand j'y pense. Le remède contre l'amour. S'il te plaît, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je ne veux pas que Romane me voie avec un autre instrument qu'une guitare entre les mains. Sinon, elle va se poser des questions. Oh là là, si on peut plus rigoler. Espèce de petit dictateur, va. Oh oh oh. Dit-elle en souriant. Ah bah ça c'est la meilleure, Mussolini qui me traite de dictateur. Peut-être qu'elle aime ça en fait. Mieux vaut ne pas y penser. Je vais faire des cauchemars. Je sors, vais aux voitures et attends Thérèse. Après une minute pile passée comme prévu, elle arrive. Elle ouvre son coffre, me donne sa mandole, je la prends, la met discrètement dans le coffre de ma voiture et contre toute attente, elle se jette sur moi. Je n'étais pas prêt à ça. Antoine, embrasse-moi, je suis tout à toi. J'aime quand tu me parles comme tout à l'heure. Viens ici, mon Benito. Elle réussit à m'embrasser sur la bouche et commence même à me lécher le visage comme un chien. Damn. Note de fin de page, diantre. Les Américains adorent cette interjection, très utilisée par Jack Bauer dans 24 heures chrono. Quelle horreur! Pourquoi fait-elle ça? Qui fait ça d'ailleurs? J'ai du mal à me dégager. Elle est forte malgré ses 60 ans passés. Arrête Thérèse! Stop! Mais arrête, je te dis! Viens, mon Toinou, on va dans les fourrés, je vais te montrer que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Bah, arrête, je vais vomir, dégage de là, bon sang, tu as trop bu! Je réussis finalement à me dégager et m'en vais à toutes jambes rejoindre les autres. Elle aussi court derrière moi, mais pas vite heureusement. J'ai l'impression d'être Yves Montand coursé par Alice Sapritch. Note de fin de page dans le film La folie des grandeurs de Gérard Houry. Quel tableau! Pourquoi n'est-ce pas Amélia qui m'agresse sexuellement? Pour le coup, je me laisserai faire sans problème. 100% consentant. Franchement, la vie est mal faite. Lilia me voit arriver respirant comme un semi-marathonien du dimanche. Eh ben papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout essoufflé. Ça va pas? Si, ça va. Je suis allé chercher ma sacoche dans la voiture pour prendre des sous et un chien m'a poursuivi sur le retour. Satané cabot, maudit Klebs. Un chien? Mais il n'y a pas de chien ici. Si, j'en ai pas vu. Ah bon? T'es sûr? J'aurais juré. Peut-être celui du voisin qui s'est échappé. Il a vu de la lumière, senti le saucisson, la charcuterie. Un chat. À court d'arguments, je m'éloigne d'elle et de Franck et disparais, tel le fameux mème d'Homer Simpson dans le buisson, sur leurs regards interrogateurs. Quelques secondes plus tard, Thérèse entre à son tour dans la salle et elle me fait un clin d'œil. Encore un. C'est un véritable cauchemar. Elle est bourrée, complètement bourrée. Mon but de la journée va être de l'éviter, sauf si elle reste dormir chez elle cet après-midi, ce qui est fort possible et ce que j'espère de tout mon cœur. En effet, quelques minutes après, Thérèse s'écroule par terre. Nous appelons une ambulance qui arrive la chercher et l'amène à l'hôpital. Elle avait vraiment trop bu de tous les vins. Apparemment, certains l'avaient vu se verser un verre de chaque bouteille. Je ne lui connaissais pas ce penchant pour la vinasse. Elle n'a vraiment rien pour elle, cette femme. Nous lui avons tous, sauf moi, souhaité bon courage et de se remettre vite sur pied quand elle est montée dans l'ambulance. Surtout que nous avons besoin d'elle pour le concert de demain. Elle va cuver à l'hôpital cet après-midi et demain ça ira mieux. C'est résistant ce type de bestiole. Le reste de la journée est consacré à la visite de Bordeaux après le restaurant du midi. Je fais plus ample connaissance avec tout le monde. Je ne réussis pas à passer du temps avec Romane à mon grand regret, mais je profite aussi que ma fille soit là pour rester avec elle et Franck. Nous ne nous voyons pas souvent maintenant qu'elle est à Lyon. Le soir venu, chacun rentre chez soi avec ses hôtes. Nous passons la soirée à jouer de la musique, moi à la guitare, Uli et Birgit aux mandolines, Lilia à la flûte traversière et Franck au cajon et parfois à la guitare aussi. Rien de tel que la musique pour rapprocher les gens en partageant une passion commune, une langue universelle.